Alors, la crèche au Clair du Mas accueille 50 enfants qui sont répartis en 3 groupes. 3 groupes qui sont multi-âges. Ça favorise dès le plus jeune âge le vivre ensemble. Dans la crèche, nous avons du personnel diplômé et qualifié qui sont des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de périculture, des CAP accompagnants éducatifs petite enfance. Nous avons aussi les professionnels des missions d'accompagnement à la formation, puisqu'on a aussi des apprentis. Nous avons aussi des professionnels sur le plan médical. Notre mission, c'est de proposer un lieu où peuvent se jouer les premières socialisations. L'équipe est composée de 2 agents sociaux, de 3 auxiliaires puéricultrices. Nous avons mis en place des activités qui sont en itinérance ludique. On ouvre toutes les sections et les enfants, quel que soit leur âge, peuvent naviguer d'un atelier à un autre. Nous avons également une salle Snozelen, un espace zen. On invite l'enfant vraiment à se recentrer sur ses sens, à réexpérimenter un petit peu, mais vraiment des éléments autour de son corps et de ses sensations. Signe avec moi. C'est inspiré de la langue des signes française. Ce sont des signes qui accompagnent le langage. Donc il vient pas à la place de, mais bien en soutien à ce langage pour permettre aux enfants qui sont plus en difficulté ou parfois en retard de s'exprimer, de pouvoir dire bonjour, de pouvoir dire je veux bien boire de l'eau. Nous sommes toutes formées à la méthode Parler Bambin. Mettre les professionnels en posture de communication avec l'enfant, en le sollicitant pour avoir des vraies conversations avec lui. Donc toute une réflexion autour de la posture, de la disponibilité, d'un travail aussi avec les parents pour pouvoir mettre en valeur cette importance du langage. La ville a formé 2 professionnels qui sont des personnes ressources territoriales qui accompagnent les collègues petite enfance pour la mise en place de ce projet dans tous les équipements. On propose aussi un accueil un peu plus spécifique de passerelle école. On se rend avec un petit groupe d'enfants directement sur l'école. On travaille sur de la découverte, des petits ateliers pédagogiques avec les enseignants de toutes petites sections. 4 parents volontaires qui sont délégués pour pouvoir échanger de manière privilégiée avec nous et être les interlocuteurs des autres parents pour pouvoir faire évoluer les projets, faire remonter les remarques. On profite de la dynamique partenariale avec la médiathèque Maison de Quartier, le planétarium, le palais des sports avec des séances de motricité et également de façon conviviale et ponctuelle pour des fêtes avec les EAJE de quartier. Pas beaucoup de parents s'imaginent que des enfants peuvent s'intéresser, peuvent rentrer dans un planétarium. C'est toujours un peu, c'est pour des plus grands. Cette rencontre s'est faite entre les médiateurs scientifiques et la petite enfance, où on a réfléchi ensemble comment on pourrait proposer des activités scientifiques aux tout petits. Cette animation s'adresse à la fois à des professionnels petite enfance, ça peut être des personnes qui sont dans les crèches, ça peut être des assistantes maternelles, mais aussi les parents qui fréquentent ces crèches. Les tubes de couleur, on appelle ça les tuyaux mélodieux, qu'on les manipule devant, derrière, en haut, en bas, et on regarde ce que ça fait. Et la consigne, c'est de découvrir les ateliers comme ils ont envie, à leur rythme, avec le parent, qui puisse découvrir comme ils ont envie les différents ateliers. Ils avancent chacun à leur rythme. Tous ces ateliers sont partagés avec les adultes. C'est tout ce qui fait la découverte et l'exploration. Ça va être de 18 mois jusqu'à 3 ans, voire 4 ans.
Ces séances de psychomotricité, elles s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans, des structures petite enfance de la ville municipale, associative et des relais assistantes maternelles. On commence par se dire bonjour, on commence par des comptines et des histoires en langage des signes pour lancer un petit peu la séance. Après ces chansons et ces comptines, j'explique les différents modules qui sont positionnés sur le tatami de la salle de judo. Et puis après, on peut commencer. Et les professionnels comme les assistantes maternelles vont pouvoir déambuler dans la salle avec les enfants. Et c'est les enfants vraiment qui choisissent le module qu'ils ont vraiment envie de faire. Un apport bénéfique pour l'enfant, ça veut dire que dans sa construction, on va passer par toutes les formes, toute la motricité, le temps, l'espace, le lieu, voilà, les enjambements, la marche, la construction. Quand je parlais de motricité fine, c'est construire, empiler des cubes par exemple. Nous, en tant qu'adultes, on le fait facilement, mais l'enfant, il a besoin d'un apprentissage pour qu'effectivement sa gestuelle, elle s'affine. On a créé des fiches de jeu en reprenant effectivement tout ce qu'on pouvait faire sur ces séances-là. Bonjour, bienvenue au Relais Petite Enfance. Je suis Justine Ballesteros, responsable du relais, et je vous accompagne au temps collectif avec les assistantes maternelles. Suivez-moi. Alors un relais petite enfance, c'est un lieu ressource de rencontres et de partage, que ce soit pour les assistants et assistantes maternelles, pour les enfants et pour les familles. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fatia, je suis assistante maternelle depuis 2006. Le relais propose plein d'activités aux enfants, ça les aide à se sociabiliser, ça les aide à partager, à comprendre que chacun son tour. On fait beaucoup d'activités, il y a des intervenants. Veille musicale, on a eu aussi en langage des signes, il y a plein d'intervenants qui sont venus, c'était franchement très intéressant. Et les enfants au départ, ils sont dans leur petit coin, ils veulent pas trop s'approcher, ils veulent pas faire trop de choses, ils ont peur un petit peu. Et après, au bout de quelques mois, l'enfant il est à l'aise, il est bien, il comprend les règles, il suit, il est heureux. Quand on dit on va au relais, quand la petite que je garde, je lui dis on va aller au relais, elle est toute heureuse. Elle se prépare, elle me dit c'est trop bien, c'est trop bien. On propose beaucoup d'ateliers, que ce soit manuels ou du jeu libre. Mais ici, par exemple, nous faisons 2 temps collectifs par semaine en matinée. Et le reste du temps, nous avons des permanences sur lesquelles les parents ou les assistantes maternelles peuvent venir pour aborder n'importe quel sujet par rapport au contrat, par rapport à l'accueil des enfants, par rapport même au développement. Ça peut arriver au développement des jeunes enfants. Et du coup, ça peut être des rendez-vous prévus ou à l'improviste. On est en permanence et ils peuvent venir quand ils ont fini le travail ou autre. Ici à Vanvelin, on a de la chance quand même parce qu'on a la mère qui propose beaucoup de choses. Certaines asthmates avec qui on discute hors de Vanvelin nous disent qu'ils n'ont pas planétarien. Et aussi notre médiathèque, elle est trop bien. Franchement, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intervenants et on a un bon relais. Du coup, sur la ville de Vanvelin, il y a 4 relais petite enfance qui sont des lieux de proximité. Donc on essaye que les assistantes maternelles puissent venir très facilement dans les relais petite enfance pour un peu sortir de chez elles. Les enfants peuvent se retrouver en groupe plus grand que ce qu'ils connaissent chez l'assistante maternelle. Et du coup, c'est un pas en avant pour leur socialisation, pour leur éveil. Les relais petite enfance accompagnent les assistantes maternelles dans leur formation continue en programmant un planning sur l'année de formation qui répond au plus possible à leurs besoins du moment. Donc cette année, par exemple, on a organisé 6 formations et les assistantes maternelles de la ville se retrouvent un peu plus ensemble autour de ces thématiques. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les crocodiles, sur les